Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la fédération ADESA à domicile. Plus de 400 associations, 4000 salariés. Vous intervenez sur l'ensemble du champ du secteur du service à la personne. Donc vous aidez, accompagner et soigner les personnes. On va aborder avec vous le thème des risques à domicile. Tout d'abord, les trois principaux, les trois plus fréquents, on va dire, avec les accidents plein pied pour commencer. Comment les éviter et de quoi s'agit-il ? En fait, c'est à domicile pour une intervenante qui intervient à domicile. Donc, on a 40 000 salariés sur l'ensemble de notre fédération. C'est de faire attention que la personne trébuche ou voir que l'intervenante trébuche. Donc, c'est des sols glissants, c'est d'éviter les obstacles pour la personne âgée et c'est pour l'intervenante à domicile éviter de tomber. Et il y a un certain nombre de situations où les intervenantes, que ce soit les salariés ou que ce soit les bénéficiaires, rencontrent des difficultés et donc c'est des risques de chute liés à des accidents de plein pied. Des risques aussi au niveau de la manutention, des manutentions ? Oui, des manutentions manuelles, c'est 26,9% des causes d'accidents. Par exemple, c'est quand une personne à domicile doit être déplacée. C'est un acte qui est extrêmement répétitif et du coup extrêmement fatigante pour les intervenantes. Par exemple, on a comptabilisé que pour une salariée, ça pouvait aller jusqu'à 300 fois passer la serpillière. Donc effectivement, on a des risques musculo-squelettiques qui apparaissent et du coup, il faut mener des campagnes de prévention pour l'éviter. Enfin, des risques majeurs, les chutes en hauteur. Oui, alors ça paraît anodin ou ça paraît incroyable dans notre réseau, mais c'est quand même 12,5% des situations d'accidents. Et c'est par exemple pour une intervenante à domicile, c'est monter sur un escabeau, c'est aller nettoyer une vitre en hauteur et donc ça peut provoquer des situations à risque. Et il y a un certain nombre d'accidents puisque c'est quand même 12% des accidents aujourd'hui en France. Donc on l'évoquait en début d'interview, je me suis trompé, je dis 4 000 au lieu de 40 000 salariés. Excusez-moi, oui, c'est quand même un petit peu plus. C'est pas la même chose. Comment justement, quelles sont les valeurs de ces 40 000 salariés ? Est-ce que c'est très important les valeurs au sein d'ADESA à domicile ? Est-ce qu'on peut les évoquer ? Oui, donc nous sommes très attentifs à ça. Donc on a un double principe, c'est la qualité dans l'intervention et le professionnalisme des intervenants. Et qualité des interventions, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se met d'accord sur un certain nombre de process, notamment toutes les démarches qualité, les démarches de certification et l'accompagnement des professionnels dans leur intervention. Donc deux aspects, la qualité dans l'intervention et le professionnalisme des intervenants. C'est-à-dire que dans notre réseau, par exemple, pour comparer avec d'autres, aucun bénévole ne vient à domicile. Ce sont toujours des personnes diplômées qui interviennent et qui ont donc suivi tout un parcours de professionnalisation. C'est extrêmement important pour nous. Donc un véritable accompagnement de ces salariés pour les prévenir et pour prévenir tous ces risques que vous avez cités auparavant. Oui, donc nous avons mené des actions. On a un dispositif national qui est financé, qui est avec un certain nombre de partenaires, la CNSA, Uniformation, la Direction générale de la cohésion sociale, qui sont parties prenantes de cette politique visant à diminuer les accidents du travail dans notre réseau. Par des systèmes de formation, donc un dispositif de formation qui s'adresse à la fois aux encadrants, parce que parmi les encadrants, il y a des responsabilités à la fois pénales par rapport à l'employeur, et puis par rapport aux salariés eux-mêmes, il s'agit de faire diminuer les risques dans une conception de la qualité de l'emploi. Pour nous, ce qui importe, c'est qu'aussi la personne intervienne à domicile de façon sécurisée et qu'elle puisse, à terme même, employer ce qu'on appelle le droit de retrait. Ce qui n'est pas toujours simple pour le salarié, puisque ça le met dans une forme de tension et on est en complexité. D'un côté, il doit répondre aux soucis du bénéficiaire, mais de notre côté, il y a une injonction par rapport à son travail. Mais dans certains cas, on lui demande d'arbitrer par rapport à cela pour justement faire que, il puisse utiliser ce droit de retrait. C'est absolument important pour nous. Hugues Vidor, je vous remercie pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ADESA à domicile, Fédération nationale. À très bientôt. Je vous remercie. À très bientôt.